retour en France dans ma maison d'enfance, je retrouve mes premières créations couture. Vous êtes prêts pour les défilés ? Bienvenue sur ma chaîne qui est une chaîne essentiellement de tutoriels couture qui se veulent les plus pédagogues possibles. Pour ne pas rater les nouvelles vidéos, abonnez-vous à la chaîne en cliquant dans le bas de cet écran là. Vous pouvez aussi cliquer sur s'abonner en dessous de cette vidéo. Dans la description de cette vidéo, vous aurez aussi un lien pour vous inscrire à la lettre du Club Couture de Charlène. C'est une lettre que j'envoie tous les mercredis aux membres du Club Couture avec les vidéos sorties dans la semaine et aussi d'autres surprises et d'inspiration que j'ai envie de vous partager. J'ai vraiment appris à coudre en 2008, mais avant ça, j'avais déjà cousu en autodidacte, à la main et puis à la machine ensuite. Alors, remettons les choses dans leur contexte historique. Donc nous sommes en 97-98 et je suis au collège. On n'a pas internet à la maison parce qu'internet est tout juste en train de se développer. Évidemment qu'il n'y a pas tous ces tutos sur internet. Et ma grand-mère me montre comment faire un nœud qui tient. Parce qu'au départ je faisais juste un nœud au bout du fil et j'essayais que ça tienne dans le tissage du tissu. Je pense qu'on a tous fait ça au début. Enfin intuitivement c'est ce qui nous vient à l'esprit. En fait on peut faire autrement. D'ailleurs je vous le montre ça dans la vidéo sur coudre un bouton tout simplement à la main. Ça je vous mets le lien de la vidéo dans la description de cette vidéo. Et donc voilà, elle me montre comment faire un nœud, et puis c'est bon, je me lance. Alors je me lance, mais pas pour faire des vêtements pour moi, rassurez-vous. Je lance mes premiers vêtements sur mon mannequin fétiche, la Barbie. Et je pensais avoir cousu 2 ou 3 petits vêtements et puis une jolie robe. J'avais quand même comme souvenir d'avoir cousu ça. Et puis en fait en arrivant ici chez ma maman, on sort les jouets pour les enfants et en découvrant cette boîte de vêtements de Barbie, je découvre que j'ai cousu une collection pour la Barbie. Donc je vais vous faire un petit défilé, rassurez-vous, ça va être assez court. Donc je vous mettrai d'abord les trucs un petit peu douteux, les trucs même, je ne sais même plus ce que c'est. Voilà, et puis on va aller jusqu'à cette robe à crinoline, oui, à crinoline, que j'avais fait pour le final. Et puis à la fin, on fera un petit bilan et puis on verra un peu ce que j'en retire, notamment pour les débutants en couture, puisque c'est à ces débutants que s'adresse cette chaîne, j'ai du mal à parler aujourd'hui, s'adresse cette chaîne en particulier. Alors on a cette robe que j'ai fait, alors tout ça, ça a été fait à partir de chutes de tissu, donc ça devait être un sac de chutes que j'avais récupéré, qu'on avait bien voulu me donner, et puis je me suis laissée porter par toutes ces chutes et voir ce que ça m'inspirait. Donc là j'avais créé une robe avec une chute de tissu, et j'avais même, alors voilà, fait des boutonnières un petit peu à l'arrache, pour sécuriser un petit peu le trou, éviter que ça s'effiloche et que ça s'agrandisse. Et puis j'ai passé un ruban comme ça pour faire les côtés. Et puis comme les vêtements de Barbie étaient beaucoup refermés avec des pressions, bah, j'ai mis de la pression un petit peu partout dans les créations que j'ai faites, hein. Donc j'avais mis ça sur le côté. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne en vrai. On continue avec les robes un petit peu foireuses, j'ai envie de dire. Donc en fait c'était juste quelque chose là qu'il fallait pareil enrouler, et j'avais mis quand même 2 bretelles. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors c'est pas vraiment, ça devait être une robe à la base, mais vraiment c'est très court. Moi je l'ai plutôt considéré comme un top, que j'ai associé avec cette jupe en jean, qui est en fait un bas de jean découpé, vous savez, quand on doit faire des ourlets. Voilà, comme ma maman est particulièrement petite, j'avais des grosses chutes et je pouvais en faire quelque chose. Et donc là, en fait, j'ai carrément, j'ai pris un rectangle, je l'ai cousu comme ça un petit peu à l'arrache et j'ai juste ajusté la position de la pression pour que ça se referme et que ça aille à peu près à la Barbie à la fin. Cette robe également, bah, c'est pareil, c'est une chute, donc forcément c'est un petit peu court. On remarque qu'on a envie d'un petit peu de fantaisie avec le rajout de cette couture en laine ici, qui est juste faite pour faire joli, me semble-t-il, ou pour cacher peut-être la couture du milieu. Mais voilà, dans le même esprit que la jupe en jean. Avec ce petit bout de maille éponge, j'ai créé une sorte de serviette qu'elle pouvait le mettre à la taille. Voilà, juste en rentrant ce petit bout-là à l'intérieur pour faire sa sortie de douche.
J'ai fait aussi une serviette, alors elle n'était pas, elle était pas doublée, et moi, les ourlets, j'avais fait un simple rentré. Maintenant, pour ceux qui débutent, je vous le dis plutôt, pour les ourlets, on fait 2 rentrées de manière à vraiment emprisonner les fils qui pourraient s'effilocher à l'intérieur. Bon, ça c'est un mauvais exemple parce que c'est pas vraiment un tissu qui va s'effilocher, mais j'ai fait la même chose avec des tissus qui s'effilochent et vous allez voir que ça vieillit très très mal. J'ai fait aussi des petits hauts en jersey, mais pas plus bête que ça. C'est juste un haut bandeau. Alors certes, ça va bailler un petit peu, mais voilà, il y avait de l'esprit quand même. Mettre des boutons, faire une boutonnière dans le jersey, mais vraiment tout à la main. Mais bon, c'était du travail un petit peu à la va-vite, hein, quand même. Mais voilà, il y a de l'esprit avec une petite jupe quart de cercle. Et là, j'avais mis une coulisse avec une lanière en jersey aussi. Et ça, le jersey, ça s'effiloche pas. Donc en fait, ça tient plutôt bien. Et le jersey s'enfile bien sur la Barbie. Ça permet de, comme c'est un peu extensible, ça permet de bien passer au niveau des fesses parce que le Barbie avait quand même des hanches larges. On a aussi le petit tablier. Voilà, donc tout ça, ça a dû être inspiré par le tissu, hein. Le petit tablier de Barbie qui va bien. En jersey, j'ai aussi fait une jupe toute droite, pareil, avec une coulisse qui se resserre avec... Alors là, il y a plein de fils dessus, mais c'était une lanière en jersey aussi. Donc la jupe droite avec son petit top, toujours à partir plus ou moins d'un bandeau. Hop, des petites... de quoi mettre, voilà, des petites bretelles. Et puis toujours la pression pour attacher. En toute simplicité, on a aussi la robe fourreau, toujours adaptée avec une pression derrière. Par contre, voilà, on voit des détails ouf. Voilà, mais bon, ça se voit pas et ça passe très bien sur Barbie. Et incroyable mais vrai, je me suis aussi lancée dans le pantalon. Ouais. Et, et malgré ce gros trou derrière, eh ben ça cache quand même pas trop mal les fesses. Donc voilà, moi aujourd'hui déjà j'ai un peu peur de me lancer dans les pantalons, j'en ai pas fait beaucoup. Et voilà, à l'époque, ben, j'avais pas eu peur. Je vous parlais des tissus, voilà, avec un simple rentré, ça n'a pas tenu. Bah là, voilà, on a du tissu qui s'effiloche. Mais je me suis aussi lancée dans le short. Le short, pas n'importe quel short, avec même un petit appliqué en forme de cœur. Voilà, non mais en fait, j'osais beaucoup de choses. Avec le petit haut qui va avec, pareil, là ça s'effiloche, avec un décolleté dos qui permettait de l'enfiler. Alors c'est quand même assez difficile de l'enfiler sur la Barbie, mais ça a permis de l'enfiler et de ne pas avoir de pression, rien qui attache. Avec mon tissu éponge, j'ai fait 3 rectangles pour faire le devant de ce peignoir, et puis j'ai dû utiliser 2 sortes de rectangles pour les manches. Et voilà le peignoir de Barbie. Avec une couture manche sur le dessus et une couture manche en dessous. On a aussi la jupe à traîne, toujours avec une coulisse et de quoi faire un petit nœud derrière.
Alors quand je vous dis que c'est une collection, c'est vraiment une collection. Et alors je vous présente maintenant la pièce maîtresse, cette robe à crinoline marquée par mon influence de l'époque qui était vraiment le film Autant n'emporte le vent. Alors j'adorais regarder ce film parce que je trouve qu'ils ont des robes magnifiques. Voilà, c'était Scarlett O'Hara et donc j'ai voulu refaire ma Scarlett O'Hara maison. Donc voilà ma petite poupée Scarlett. Voilà, c'était la poupée. Donc j'étais quand même assez fière de ce que j'avais fait là. Toujours, alors vous reconnaîtrez les mêmes tissus que j'ai utilisés, toujours dans les chutes, mais derrière on marquera le détail du corset. Donc un corset qui est en laine, j'avais dû mettre un bout de scotch sur la laine au bout. Et puis pour faire la crinoline, alors ça a pris un petit peu, là c'est un peu difficile de... Ouais, la crinoline elle est un peu abîmée, mais en gros je l'avais faite avec des morceaux de lino qui étaient scotchés. Et en haut on voit que, je sais pas si vous allez voir, j'avais mis un carton et une perle pour attacher. Bon, c'est pas vraiment une tenue qu'on peut enlever et remettre. En conclusion de ce défilé, premièrement, on n'a pas forcément besoin d'une machine pour coudre et créer. Deuxièmement, on peut faire des vêtements de Barbie avec des chutes. Et c'est encore une utilisation des chutes possibles parce que quand on coud beaucoup, on a beaucoup de chutes et c'est vraiment une problématique qui revient tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait de ces chutes? On peut faire des vêtements de Barbie. Troisièmement, je me rends compte que je n'avais pas peur des tissus. J'ai utilisé vraiment des tissus genre synthétiques qui s'effilochent. J'ai utilisé du jersey, donc la maille un petit peu extensible. J'ai utilisé de l'éponge. Et peu importe en fait, peu importe le tissu en lui-même, il m'inspirait quelque chose et du coup j'avais envie de le faire. Et c'était un vêtement qui avait une autre fonction, voilà, comme le peignoir, le tablier, etc. Et c'est varié, c'est inspirant. Et en fait, il y a des blocages que je me suis mis après coup sur les tissus parce qu'il y a vraiment des tissus qui m'ont donné du fil à retordre et donc voilà, je pense que ça c'est des blocages à faire un petit peu péter pour se donner plein de possibilités, notamment pour le jersey. Moi je conseille pas de commencer avec du jersey et d'ailleurs je conseillerais toujours pas de commencer avec du jersey parce que vraiment c'est pas le plus facile pour appréhender vraiment la machine, mais le faire assez tôt, il y a des t-shirts, c'est pas si compliqué à faire et ça permet d'ouvrir son éventail et peut-être se découvrir une passion pour le jersey parce que voilà, on aime ou on n'aime pas, mais il y en a qui adorent et qui en font tout le temps et ce sont des vêtements qui n'ont pas besoin d'être super ajustés en fait parce que ça s'ajuste bien à la morphologie et ça peut tomber bien même si c'est pas nickel au niveau de la couture, ça s'effiloche pas, etc. Enfin voilà, une matière à pourquoi pas. Alors la quatrième leçon est un petit peu liée à la troisième, c'est un petit peu la même chose, c'est que à l'époque, je ne me mettais pas de limite en termes de forme de vêtements, c'est-à-dire de type de vêtements. J'ai fait des robes, j'ai fait des tops, je me suis fait des shorts, j'ai fait pantalons, des peignoirs, et la matière dictait un petit peu le type de vêtements que j'allais faire. Il n'y avait pas d'enjeu parce qu'il n'y a pas de gâchis là, c'est de la chute, etc. Et dans ce cas-là, on se met pas de limite. Et c'est quelque chose, maintenant je m'en mets beaucoup plus, c'est quelque chose dont je viens de me rendre compte aussi, par exemple pour les pantalons. C'est quelque chose que j'ai très peu cousu, j'ai des blocages parce que je me dis ça va être difficile de faire un pantalon qui me va bien. Pourquoi je me dis ça? Peut-être parce que dans le prêt-à-porter, quand je cherche un pantalon, j'en essaye 20 avant qu'il y en ait un qui colle nickel et qui baille pas un peu partout. Et c'est bête, en fait, justement, le fait de le coudre va permettre de résoudre ces problèmes-là, et j'ai toujours l'impression, on s'en fait un petit peu un monde, et voilà, la Charlène de l'époque vient de m'apprendre quelque chose, on se met pas de limite. Si je veux me faire un pantalon, je vais le faire, et il va être nickel, parce que je vais y passer peut-être un petit peu de temps, mais tout est possible. Mais tout est possible en couture. Donc voilà, j'espère que vous aussi vous tirez un petit peu quelque chose de cette vidéo ou qu'elle vous a tout simplement diverti
diverti. Dans ce cas-là, mettez un petit pouce vers le haut et puis abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos un petit peu plus tard. Vous pouvez aussi vous abonner à la lettre du Club Couture. Je radote un petit peu, je vous l'ai déjà dit, c'est dans la description de cette vidéo. Je vous retrouve très vite dans la lettre ou dans une prochaine vidéo. À très vite!